Bonjour, nous c'est Jen et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Notre besoin d'aventure nous a poussé à acheter un vieux camping-car d'occasion. Il s'agit d'un Autostar 491 sur porteur C25 mis en circulation en 1992. Sans perdre une minute, on a commencé à le rénover pour le rendre plus moderne. Nous avons commencé par retirer l'ensemble des meubles, puis nous avons refait le plafond, les murs. Victor est aujourd'hui de retour dans le sud-ouest pour poursuivre les travaux avec l'aide de son père et de son frère. Quant à moi, je ne participe pas physiquement à cette vidéo car je n'ai pas pu me libérer. Cependant, ma voix sera là pour vous apporter quelques précisions. Nous avons acheté le sol du camping-car très tôt dans le processus de rénovation. Nous avons opté pour du balatum et fait parquet en bois dans les tons clairs. Nous avons acheté environ 8 mètres carrés pour le prix de 90 €. Il a fallu attendre longtemps avant de pouvoir l'installer, car nous ne souhaitions pas l'abîmer en renversant de la colle ou de la peinture dessus. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer au sol du camping-car. On l'a déjà acheté, c'est un lino couleur bois. Cependant, avant de pouvoir le poser, petit travail à faire, enlever l'ancien sol. Donc vu qu'il est collé, on a pris ceci, de l'acétone, pour enlever la colle et pouvoir poser sur une surface propre. Victor utilise un couteau à enduire en inox pour enlever l'ancien sol. J'ai enlevé plusieurs planches de plastique qui étaient dessus. Le problème c'est que c'est plein de colle, donc je vais mettre l'acétone. On va voir si j'arrive à faire partir la colle parce que pas possible de laisser ça comme ça. J'ai mis de l'acétone, j'ai frotté. Regardez le résultat. Écoutez plutôt. Ça colle toujours autant, donc je sais pas comment faire pour enlever la colle. Je vais faire un nouvel essai avec ça. C'est aussi un décapant, apparemment c'est encore plus puissant que l'acétone, donc on va voir. J'espère qu'on va réussir à enlever cette colle. Nouveau produit, fonctionne beaucoup mieux, mais ça sent très fort, donc bon, un petit peu compliqué, c'est pour ça que je mets un masque, mais en tout cas c'est beaucoup plus efficace, donc bon, ça va, on a trouvé une solution. Après avoir utilisé ce magnifique produit, voilà ce que ça donne. Donc la main ne reste plus collée. Victor utilise ici de la méthyléthylcétone. C'est un solvant dont le pouvoir de dissolution permet de dissoudre des gommes, des résines, plusieurs polymères synthétiques, des graisses et de la colle, comme ici. Je pense que plusieurs personnes doivent se dire pourquoi on enlève l'ancien sol et qu'on pose pas le nouveau sol directement dessus. En fait, c'est parce que au niveau de la disposition des meubles, on sait pas encore comment on va les remettre. Donc on a envie qu'il y ait du sol partout et on n'aurait pas pu juste le reposer dessus parce que regardez, il y a certains endroits où il y avait du sol et d'autres où il n'y en avait pas, donc ça fait que sinon on aura une différence de niveau. Une chose qu'on nous a conseillé avant de poser du lino, c'est de le dérouler entièrement afin qu'il puisse se détendre un petit peu. Donc là je suis monté au grenier, je vais le redescendre dans le salon, on va le dérouler comme ça, le temps de nettoyer le camping-car, il aura le temps de se détendre un petit peu. Alors le démontage à l'intérieur prend forme, il reste plus que cette petite partie là. Et petite surprise, bon le bois est un peu usé, dirons-nous. On voit la route, mais c'est pas grave. On va l'enlever, de toute façon il s'enlève tout seul. Et le remplacer. Il y a peut-être un trésor caché derrière ce mur. Ça doit être dû au fait qu'il y avait la roue juste derrière. Donc ça a envoyé toute l'eau et toutes les cochonneries. Donc forcément ça a abîmé cette partie là. De l'autre côté c'est beaucoup plus propre. Et moi j'ai presque fini. On avait une petite question qui n'a rien à voir avec les sols ou quoi que ce soit. Mais il y a une démarcation ici. Si vous savez d'où ça peut venir, si vous l'avez aussi sur votre camping-car, essayez de nous éclairer. Alors là, je sais pas ce qu'il fait du tout. Bon. Plus de marche. Faut tout refaire. Coucou. Je comprends pas trop ce qui est en train de se passer, ce que mon père a prévu de faire. En tout cas, si on va refaire la marche. Et le problème c'est que le châssis en dessous il est très abîmé. Enfin le plancher, donc on va enlever cette partie du plancher qui est abîmée afin d'en remettre une toute neuve et beaucoup plus solide. Parce que sur le long terme on sait que sinon ça tiendra pas. Donc je vais vous montrer un petit peu comment c'est en dessous. Il y a également un petit souci avec le chauffage, du coup c'est que les diorites elles sont vraiment en très mauvais état. Donc ça coule un petit peu de partout, donc on pense qu'on va le purger, faire la vidange du chauffage. Donc on pense qu'on va faire la vidange du chauffage et puis il y a un autre chantier à compter, c'est compliqué quand même. Il y a un petit peu moins de bruit. Donc on pense qu'on va faire la vidange de tout le circuit de chauffage et on le remettra pas forcément en route. Pas sûr qu'on l'utilise, on rajoutera peut-être un petit chauffage d'appoint, mais sinon il va rester en stand-by le chauffage. Concernant le sol, donc j'ai terminé de tout enlever. Je vais passer un coup d'aspirateur, je vais tout frotter avec une éponge pour qu'on puisse poser le sol sur un sol propre. Le sol du camping-car est entièrement prêt, donc il n'y a plus qu'à poser le nouveau lino. On va le poser en deux morceaux, que ce soit quand même beaucoup plus facile parce qu'en fait un seul morceau au niveau des découpes ça risque d'être très compliqué.
va faire la jonction ici en fait. Là, voilà, on va mettre une petite barre de seuil et puis les deux morceaux. Donc il y en a un qui va faire la partie arrière et un la partie avant. On va passer à la pré-découpe du sol du camping-car. On a mesuré dans le camping-car, plus ou moins. Et pour coller, on a deux solutions. Donc soit une colle spéciale revêtement de sol ou soit du scotch double face spécial vinyle. Donc à voir ce qu'on va utiliser. Pour le moment, c'est pas encore. Peut-être les deux, peut-être un seul. On verra. On a prédécoupé l'arrière, maintenant on va le poser dans le camping-car. Les difficultés au niveau de la pose du lino étaient que le mur à l'arrière du camping-car n'était pas droit. De plus, il fallait découper l'espace autour de la roue arrière droite. Pour coller le lino, nous avons opté pour de la colle liquide, car le scotch n'adhérait pas suffisamment. Donc on appuie bien fortement sur tout le lino pour faire partir l'air et pas qu'il y ait de bulles, pour un résultat impeccable. On ne voit pas beaucoup travailler, mais je supervise. Et oui, je suis absente dans la vidéo, mais je suis bien présente dans vos oreilles. Après la pose à l'arrière, on passe à la partie avant du camping-car. On enlève la colle qui a débordé sur le lino avant qu'elle ne sèche. Et maintenant, c'est nickel. Le sol est fini d'être posé, donc il n'y a plus que les finitions à faire. Franchement, ça rend super, on est super content du résultat. Avec les placards blancs, ça fait vraiment un super mélange de couleurs. Donc il reste la barre de seuil à mettre ici. Ça va, Popeye? Popeye va faire les travaux aussi aujourd'hui. Hein, Popeye? Nouvelle journée de travaux aujourd'hui, sans gêne malheureusement, donc le ciel est brumeux, c'est parfait pour travailler, j'adore ce temps. C'est pas ironique ce qu'il dit, hein. Il adore vraiment ce temps. Hein. Alors aujourd'hui plusieurs objectifs, on va finir ce qu'on a commencé hier, c'est-à-dire au niveau du sol, on va faire les finitions, remettre les barres de soutien, les fixer. On est de retour dans le camping-car, donc le sol a pu sécher toute la nuit, c'était 12 heures de séchage vu qu'on a utilisé la colle. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, si vous auriez choisi cette couleur ou non, si vous auriez fait autrement. Bon, là j'ai mis des chiffons vu que c'est un peu humide à l'extérieur en fait pour essuyer mes pieds, pas tout salir maintenant qu'on a un beau sol. Ici la barre de seuil à mettre et on va refixer les poteaux de soutien qui sont tous là. Maintenant que le sol est mis, on peut les mettre de manière définitive, donc on va les visser. Il faut savoir que la partie arrière du toit du camping-car a pris l'eau il y a quelques années. Aujourd'hui, il est bien étanche, cependant il est affaissé. Du coup, pour limiter nos coûts, on a décidé de mettre des barres de soutien pour le soulever, plutôt que de refaire totalement le toit. Je suis en train de penser à une chose en fait, on avait prévu de mettre une baguette de finition tout le long du meuble. Si je mets mon poteau de soutien, je vais être embêté pour mettre ma baguette de finition, donc je pense que je vais plutôt mettre la baguette avant le poteau. Ça recouvrira les vis et le tasseau qui est un petit peu abîmé là-haut. Pour visser, j'utilise la visseuse, comme vous avez déjà pu le voir sur les autres vidéos, avec un embout qui permet d'y ajouter des différentes têtes. En fait voilà, du coup on a ce pack là avec 52 pièces qui permet vraiment d'avoir la tête qui s'adapte à n'importe quelle vis. Comme vous pouvez voir, on a mis la première barre de soutien. Maintenant je vais la fixer. Les vis vont venir dans ce sens là pour venir prendre le poteau et il n'y aura plus de raison que ça bouge. C'est parti pour le perçage. On passe au vissage. Concernant le pré-perçage avant de visser, surtout quand on travaille dans du bois, c'était un conseil que vous nous aviez laissé en commentaire et franchement pour l'avoir essayé c'était une super bonne idée, donc merci à ceux qui nous l'avaient conseillé. Maintenant je pense qu'on fera ça à l'avenir pour éviter d'avoir du bois fendu dans le camping-car. J'ai installé la deuxième barre de soutien qui rehausse bien le plafond. Bien sûr on a vérifié qu'elle ne gênait pas pour l'ouverture des portes de la chaudière et de la salle de bain. Few moments later. Voilà. Je suis bien embêté pour faire mon perçage, pour fixer ce poteau là, parce que de l'autre côté, regardez dans la salle de bain, il y a un petit miroir. Je vais essayer de l'enlever sans trop le casser, parce qu'on a déjà 7 ans de malheur avec le miroir que Jen avait cassé, donc... Oui. Voilà. Comme quoi, avec de la délicatesse. Les vis ont eu l'effet escompté, donc c'est-à-dire de serrer le morceau de bois au mur. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'écart, même si là je suis à contre-jour, je vais me faire engueuler par Jen. Il n'y a pas d'écart entre le poteau et le mur, ça a été resserré grâce aux vis, donc franchement super. Les piliers de protection, si on peut les appeler comme ça, sont maintenant positionnés. En théorie, le toit ne devrait pas s'écrouler. Vu qu'on est dans le timing des finitions et que les soutiens du
du plafond ont été fixés de manière définitive. Vous pouvez voir qu'il y a des petites jonctions où il manque de la peinture. Donc là je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. J'ai fini à cet endroit là, je vais laisser sécher avant de mettre une deuxième couche. Donc le poteau comme ça qui se fond dans le décor. Alors maintenant je vais m'allonger sous le camping-car pour vous montrer les travaux qu'on est en train de réaliser en dessous. Parce que bon, j'avais essayé de filmer hier mais à mon avis c'était pas très clair. Donc là je vais essayer de mieux vous expliquer maintenant que j'ai compris ce qu'on allait faire en fait. Je sais pas si vous voyez cette planche en fait qui est là. En dessous il y en avait une autre avant mais elle était complètement pourrie. Donc on l'a enlevée et on va remettre une toute propre donc sur mesure. Voilà, qui va aller là. Donc ça va pas être celle-là, la définitive. En fait on va la faire par un menuisier. Donc comme ça elle va vraiment aller tout le long du camping-car. Et ça va permettre de soulager le plancher, qu'il soit plus solide. Et au moins comme ça, bon bah ça peut pas faire de mal. Le souci c'est que c'est en dessous du véhicule. Donc en dessous du véhicule forcément ça aura tendance à prendre l'humidité, à prendre l'eau. Il existe un produit spécial pour ça, pour protéger le bois en fait qui sert sous les châssis. Et je pense que ça protège pas que le bois. On a acheté deux produits. Un premier, du noir protecteur anti-humidité, anti-rouille. Puis un second. J'imagine que les gens qui bricolent savent ce que c'est, de la résine bitumeuse à appliquer en spray. On va recouvrir la planche avec ça afin qu'elle ne craigne pas l'humidité et qu'elle soit solide durablement. Si vous avez pu regarder quand j'étais en dessous du camping-car, en fait tout le bois qui est à côté il est noir, c'est parce qu'il a été recouvert avec ça de base et donc le bois a tenu 30 ans en étant recouvert avec ça, donc c'est que ça a prouvé quand même son efficacité. Voilà, dites-nous si vous auriez fait comme ça ou pas, si ça vous semble être une bonne idée pour solidifier un petit peu le camping-car, sachant qu'en fait on a fait ça parce que de base on voulait refaire la marche et c'est en s'allongeant en dessous qu'on a vu que sur ce côté là c'était un peu abîmé le bois, donc voilà, on s'est dit bon bah tant qu'à faire autant le refaire entièrement. Et pour la marche on va poser deux tasseaux, donc un qui ira ici et un qui ira là, et ensuite on posera du contreplaqué qu'on appelle du contreplaqué marine. En fait c'est du contreplaqué qui a été traité pour résister à l'humidité, aux intempéries et un peu tout quoi. C'est le contreplaqué le plus solide je pense. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas à nous les poser, j'essaierai d'y répondre. Je vous montrerai aussi le résultat une fois que ce sera terminé. Alors là on est au niveau de la roue qui sort dans l'habitacle en fait. En fait au niveau de la roue on peut voir qu'il y a quand même un espace assez important. Pour le remplir on a acheté de la mousse expansive. Donc on va en mettre délicatement à l'intérieur afin que ce soit isolé parce qu'en fait sinon on voit la route. Avant de pouvoir poser la mousse autour de la roue, un petit nettoyage s'impose. Ça c'est uniquement ce que j'ai réussi à enlever à la main. Je vais passer un petit coup de mon ami l'aspirateur pour aspirer tous les petits débris qui sont à l'intérieur. Maintenant qu'on a une surface propre on va pouvoir poser la mousse. On applique la mousse petit à petit parce que ça gonfle énormément. J'en avais mis en pensant que ça allait s'arrêter au bord mais pas du tout. Je pense que j'en ai mis largement assez. Mousse expansive qui porte bien son nom. La mousse a bien séché, ça isolera forcément un peu mieux. Donc je vais le couper à l'aide d'un cutter. Voilà une sortie de roue bien isolée et bien bouchée avec la mousse expansive. Alors bilan, fin de la journée, il fait noir. On a posé la barre de seuil. Les travaux de reconstruction de la marche avancent bien. Donc en fait on va fixer des équerres comme ça, des grosses équerres qui vont venir se prendre dans cette partie là qui est en métal et cette partie là qui est en bois qui est saine. Donc ça va être maintenu comme ça et avec également les planches qui vont venir en dessous. Nous avons ensuite appliqué de la résine bitumeuse sur les tasseaux. Puis on a fixé le contreplaqué marine sur les tasseaux et contre la paroi abîmée. Et le tour est joué. Nous avons maintenant une nouvelle marche. On commence à en être vraiment content de ce camping-car. Donc restera à poser des petites baguettes ici, au fond, là, au-dessus également. Un petit joint en silicone au-dessus du placard, ici et là. Pour les finitions dans la capucine, on mettra des cordes en fait, comme on nous l'a conseillé en commentaire. Ça peut faire vraiment très joli. Donc merci à la personne qui nous avait donné l'idée. Un grand merci à la famille de Victor pour l'aide qu'ils nous ont apportée. C'est la fin de cette vidéo qui portait sur le sol et le plancher du camping-car. Nous espérons qu'elle vous aura plu. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur Instagram. N'hésitez pas aussi à commenter cette vidéo. Nous sommes très à l'écoute des conseils que vous pouvez nous apporter. Et en attendant, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!